Oh, le passement de jambes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Je vais vous apprendre à faire un beau passement de jambes, peut-être un simple, un double et peut-être un triple pour ceux qui veulent. Vous allez voir, il y a plein de joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 et même le foot amateur aussi, il y en a plein qui le font. Donc on va voir comment réaliser un beau passement de jambes. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my Ok, alors pour faire un bon passement de jambes, comment on fait? On fait une conduite de balle extérieure toujours. Et là, alors je vous montre en arrêté, on fait le tour du ballon avec la jambe. On fait bien le tour et on part extérieur pied gauche. Ok? Et bien sûr, si on est gaucher, on fait le tour pied gauche pardon, et on part extérieur pied droit. Ok? Donc on fait bien le tour du ballon. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font juste ça, au-dessus du ballon. Vous voyez, ils font du coup, ça va faire ça. Tac. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez, regardez la différence de mon corps. Regardez la différence de mon corps quand je fais soit l'un, soit l'autre. Regardez. Ce qu'il faut pas faire, et ce qu'il faut faire. Vous voyez que je pars beaucoup plus. Je pars beaucoup plus sur le côté, donc l'adversaire va beaucoup plus croire que je vais aller à droite et en fait je pars à gauche. Alors que quand je suis juste dessus, c'est beau, ok, mais c'est pas efficace. Second conseil que je vous donne, c'est que lorsque vous conduisez le ballon, vous allez faire passement de jambe pied droit et partir pied gauche. Et le but, n'oubliez pas, du passement de jambe, c'est de gagner un petit temps pour après courir à fond et surtout, du coup, rester avec ce temps gagné et passer à l'adversaire. Donc quand l'adversaire est devant vous, quand vous faites pied droit ici et vous partez, il ne faut pas ici avoir un pied plat. Vous voyez, plat comme ça. Il faut être sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que quand vous partez, boum, sur la pointe des pieds pour tout de suite repartir derrière. Et c'est beaucoup plus simple de repartir, on est beaucoup plus explosif quand on fait tac, tac, que quand on fait pied plat. Parce que pied plat, c'est plus dur de relancer derrière. Ça, c'est mon deuxième conseil. Là, vous avez deux conseils. Le premier, c'est de bien faire le tour et de partir à l'extérieur. Et le deuxième, c'est que quand vous faites le tour, quand le contact au sol, ça se fait avec la pointe du pied pour repartir. Une fois que vous avez fait ça, vous savez, et ben on est parti, on enchaîne sur une petite distance. On y va, tac, et on part. Tac, et on part. Vous voyez? Et puis après, on peut le refaire aussi en repartant. Ce qu'il faut, c'est bien toucher le ballon. Bien toucher le ballon. Sentez le truc. Si c'est vos premiers passements de jambes, sentez vraiment, ayez la sensation de bien faire le geste avec même les épaules et repartir. Faites doucement au début, mais il faut que ça rentre. Donc maintenant, tu vas me dire, ok Victor, c'est bon, tu m'as montré comment faire. Maintenant, quand faire? Et c'est vrai, c'est une bonne question, les gars. Quand est-ce qu'on va faire le passement de jambes? Là, j'ai matérialisé un adversaire avec les coupelles rouges. On peut voir ici un adversaire avec ses deux jambes bien écartées comme ça. Il faut savoir qu'en fait, lui, il a la zone d'intervention qui va être sur 1 mètre, en fait, sur un pas comme ça. C'est comme ça que ça va se faire. Donc en fait, quand moi j'arrive avec le ballon, ici, et ça va venir en le faisant. Ne vous inquiétez pas, plus vous allez répéter, et plus vous allez sentir les choses. Mais en fait, quand je suis là, je sens que je suis à peu près à 1 mètre de distance. Vous voyez, là, ça va être compliqué d'intervenir. Vous voyez, ça va être compliqué. Du coup, ici, je peux déclencher mon passement de jambe soit à droite pour aller à gauche, soit à gauche pour aller à droite. Vous voyez, il faut que je sente un peu la chose. Regardez ce que ça donne. Je fais ma conduite de balle. Là, je sens, c'est bon. Vous voyez, et là, je suis parti. Il faut vraiment sentir à peu près 1 mètre. Vous voyez, un grand pas. Vous voyez, hop là, c'est bon. Bon, maintenant, on sait comment faire et on sait quand faire. Donc, je vais vous donner une autre astuce quand même, pour être entre guillemets un peu sûr de passer. On va faire, donc là, on est bien à peu près à un grand pas. Tac, on fait notre passement de jambe, on part. Donc lui, il s'est décalé un petit peu. Donc on a gagné un petit peu de temps. Et ça, faut pas le perdre. Donc ce qu'on va faire derrière, beaucoup de joueurs après partent en fait dans cette direction-là. Et le problème, c'est que là, il y a le joueur qui suit et qui peut venir ici, qui peut venir te tirer le bras. Et ça va être compliqué derrière, ça va être plus difficile pour jouer et pour avoir la bonne solution. Ce que je vous conseille, moi, quand vous êtes ici, vous faites votre passement de jambe, droite, vous sortez gauche, et une fois que vous avez passé, vous faites un contact pour revenir dans la course, c'est-à-dire dans une ligne droite. Imaginez une ligne droite comme ça, pour revenir dans la course de votre adversaire. Parce qu'en fait, votre adversaire, il est derrière vous. Et une fois qu'il est derrière vous, il ne peut plus vous choper, c'est-à-dire qu'il va être là, il va dire « Ah, il est passé, je ne peux plus rien faire ». Donc s'il vous touche les pieds, tac, là vous tombez. Vous tombez et c'est bon. Vous avez gagné une faute, etc. Ok? Et s'il ne vous touche pas, et ben vous êtes face au jeu. Vous pouvez distribuer à droite, à gauche, frapper, faites ce que vous voulez. Bon, on y va? Let's go back to when we were young.
Savannah. I'm coming home, Savannah. Whenever On a vu 3 conseils. Le premier, bien tourner autour du ballon. Ça, c'est compris. Le deuxième, on tourne autour du ballon. Ensuite, on part pointe de pied, boum, bam, boum, on part extérieur. Et le troisième, une fois qu'on a gagné un peu de temps, surtout on ne perd pas ce temps gagné et on revient dans la course pour être nickel face au jeu. Ok. Maintenant, vous avez vu dans la petite scène précédente, j'ai fait double passement de jambe. Donc on va voir ce que ça donne. Le double passement de jambe, c'est pas plus compliqué que le premier. Si vous êtes nouveau en termes de passement de jambe, faites d'abord un simple et vous le passez bien. Et une fois que vous avez fait ça, le double. Le double c'est simple, on fait juste 1, 2 et on repart. C'est pas compliqué, c'est juste les deux jambes en fait qui passent autour du ballon comme d'habitude. Donc ça fait 1, 2 et on part à l'extérieur. Donc c'est à dire que si on est là, on veut partir à droite, on commence par le pied droit. Si on est là, on veut partir à gauche parce que le but est là-bas, et ben on commence pied gauche. Simple, et après on part et on revient toujours dans la ligne derrière. Donc je le fais en vitesse. Allez, on part à droite. Allez, on part à gauche. Bon, un petit dernier conseil que je vais vous donner. Ouais, là j'ai commencé à en faire, à en refaire. Ça commence à monter, donc ça c'est nickel. J'espère que vous serez aussi dans le même cas, ça veut dire que ça bosse bien. Pendant que je suis fatigué, n'hésitez pas surtout à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça va me faire plaisir. Ça me donne envie de continuer. Et puis pour le petit conseil que je voulais vous donner, le dernier de cette vidéo, c'était si le premier passement de jambe vous le faites à 1 mètre de distance de l'adversaire, donc ici à peu près, et ben le deuxième, si vous en faites un double, pardon, il ne faut pas que vous commenciez à 1 mètre, parce que ça va faire 1, le ballon va rouler, vous allez faire 2, vous allez vous prendre dans les jambes de l'adversaire, et c'est pas bon. Donc, le faire un peu plus tôt en fait. Pas forcément à 2 mètres, mais à 1,50 m. Vous allez trouver, vous inquiétez pas. En le faisant, ça fait 1, 2, boum. Il faut toujours que le dernier soit à peu près à 1 mètre, pour pas que le défenseur puisse intervenir. Mais je suis sûr que vous allez trouver. C'est de l'intuition. 1, 2, hop, on part. Vous voyez? Bon, en tout cas, ne le faites pas. Ne commencez pas votre premier si vous faites un double, comme si vous faisiez un simple. Parce que là, vous allez retrouver embêté. À vous de jouer. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, comme d'habitude, hein, j'aime bien vous faire les tutos. L'idée, c'est que vous puissiez le répéter surtout à l'entraînement et après en match. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si voilà, il y a des choses que vous voulez que je détaille un peu. Et puis surtout, mettez en commentaire si vous avez réussi à le faire à l'entraînement, le simple, le double. S'il y en a qui ont réussi à faire le triple, dites-moi un peu où vous en êtes. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi forcément à mettre un petit j'aime. Comme je l'ai dit, ça va me faire super plaisir à vous abonner parce qu'il y a plein de tutos qui arrivent. Alors la petite cloche, comme ça vous serez notifié. Allez, ciao ciao.